Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? Pas de climatiseur, pas de ventilateur électrique. Pourtant, à l'intérieur, l'air reste respirable, presque agréable. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie. Il y a plus de 2000 ans, des bâtisseurs chinois ont résolu ce problème sans électricité, sans plastique, sans un seul appareil branché. Et certaines de leurs solutions fonctionnent encore aujourd'hui, dans votre propre maison. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 techniques utilisées dans la Chine ancienne pour garder les habitations fraîches pendant les étés les plus intenses. Certaines sont architecturales, d'autres reposent sur des matériaux simples, d'autres encore sont de véritables prouesses d'ingéniosité comme des salles refroidies par des roues à eau construites avant même l'invention du moteur. Vous verrez comment chacune fonctionne, quelles sont ses limites, et surtout, ce que vous pouvez en tirer pour votre propre logement. Restez jusqu'à la fin. La dernière technique est probablement la plus surprenante de toutes. Avant même de poser une brique, les bâtisseurs chinois traditionnels choisissaient l'orientation du bâtiment. La majorité des maisons traditionnelles faisaient face au sud. Ce choix n'était pas esthétique, il était climatique. En été, le soleil est haut dans le ciel. Une maison orientée au sud, avec un toit muni d'avant-toit profond, bloque les rayons directs qui tombent presque à la verticale. En hiver, le soleil est plus bas. Ces rayons passent sous ces mêmes avant-toits et réchauffent l'intérieur. C'est un principe de géométrie solaire simple, mais redoutablement efficace. Le même auvent qui protège en juillet laisse entrer la lumière en janvier. La limite de cette technique est évidente. Elle doit être pensée dès la conception du bâtiment. Il est difficile de réorienter une maison déjà construite, mais l'idée reste transposable. Un avant-toit, un auvent ou une pergola bien dimensionnée peut reproduire cet effet sur une façade sud existante. L'architecture traditionnelle chinoise, en particulier dans le nord du pays, utilise un type d'habitation appelé Siheiyuan. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments disposés autour d'une cour centrale fermée. Cette cour n'est pas un simple espace décoratif. Elle agit comme un tampon thermique. L'air chaud qui s'accumule dans la cour pendant la journée monte et s'évacue par le haut, un peu comme une cheminée à ciel ouvert. Pendant la nuit, l'air plus frais s'installe au fond de cet espace clos et pénètre lentement dans les pièces qui l'entourent. Le sol de la cour, souvent en terre battue ou en pierre naturelle, absorbe la chaleur le jour et la restitue lentement la nuit, avec un décalage qui profite aux habitants une fois le soleil couché. Cette solution demande de l'espace. Elle convient difficilement à un appartement urbain moderne. Mais le principe reste utile à petite échelle. Un patio ombragé, une courette intérieure ou même un simple espace tampon entre l'extérieur et les pièces de vie peut réduire les transferts de chaleur. Les maisons traditionnelles chinoises utilisaient souvent la terre battue, la brique cuite ou la pierre pour leurs murs porteurs. Ces matériaux ont un point commun, une forte inertie thermique. L'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à absorber la chaleur lentement, puis à la relâcher tout aussi lentement. Un mur épais en terre battue peut mettre plusieurs heures avant que la chaleur extérieure n'atteigne sa face intérieure. Le temps que cette chaleur traverse le mur, le soleil est souvent déjà couché et la température extérieure a baissé. Résultat, l'intérieur reste frais pendant la journée, puis se réchauffe légèrement la nuit, au moment où l'air extérieur devient plus frais. C'est un décalage thermique qui joue en faveur du confort humain. Cette technique dépend fortement du climat. Elle est très efficace dans les régions à forte amplitude thermique entre le jour et la nuit, comme certaines zones semi-arides du nord de la Chine. Elle est moins utile dans un climat tropical humide, où la température ne baisse presque pas la nuit. Pour une maison moderne, on ne va évidemment pas reconstruire des murs en terre battue, mais l'isolation thermique actuelle, bien posée, reproduit une partie de ce principe en ralentissant les transferts de chaleur. Une maison bien conçue ne se contente pas de bloquer la chaleur. Elle organise la circulation de l'air. C'est le principe de la ventilation croisée, largement utilisé dans l'architecture traditionnelle chinoise, en particulier dans le sud, où le climat est plus humide. Le principe est simple. Des ouvertures sont placées sur des façades opposées ou perpendiculaires. Quand l'air entre d'un côté et ressort de l'autre, il traverse l'ensemble de la pièce, évacuant l'air chaud et l'humidité au passage. Dans certaines habitations du sud de la Chine, on trouve aussi de hauts plafonds. L'air chaud, plus léger, monte et s'accumule en hauteur, loin des occupants. Des petites ouvertures situées près du plafond permettent à cet air chaud de s'échapper, créant un appel d'air qui aspire de l'air plus frais par le bas. La limite principale de cette technique, c'est qu'elle dépend des vents dominants et de la disposition du terrain. Une maison entourée d'autres bâtiments, sans dégagement, ne bénéficiera pas du même effet. Chez vous, il est possible de reproduire un effet similaire en ouvrant 2 fenêtres situées sur des murs différents, plutôt qu'une seule.
Le toit reçoit la majorité du rayonnement solaire direct. Les bâtisseurs chinois traditionnels ne se contentaient pas d'une simple couverture. Beaucoup de toitures étaient construites en 2 couches, avec un espace d'air entre les tuiles et le plafond intérieur. Cet espace tampon joue un rôle important. L'air chaud emprisonné entre les 2 couches ne touche jamais directement le plafond de la pièce habitée. Il est souvent évacué par des ouvertures situées sous les avant-toits, créant une ventilation continue de la toiture elle-même. Les tuiles en terre cuite, courantes dans l'architecture traditionnelle, ont aussi une couleur et une texture qui limitent l'absorption excessive de chaleur par rapport à des surfaces sombres et lisses. Cette technique reste pertinente aujourd'hui. Une toiture bien ventilée, avec un espace d'air entre la couverture et l'isolant, réduit sensiblement la chaleur transmise aux pièces situées sous les combles. C'est l'une des améliorations les plus rentables pour une maison moderne mal isolée. L'eau a toujours été un allié contre la chaleur. Dans de nombreuses résidences traditionnelles chinoises, en particulier chez les familles aisées, on trouvait des bassins, des étangs ou de petits canaux intégrés à la cour ou au jardin. Le mécanisme est physique et bien connu. L'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur ambiante. Quand l'eau d'un bassin s'évapore, elle capte de l'énergie thermique dans l'air environnant, ce qui abaisse légèrement la température autour du plan d'eau. Cet air rafraîchi, plus dense, a tendance à se déplacer vers les zones plus chaudes, notamment vers l'intérieur de la maison, si l'orientation et les ouvertures le permettent. L'efficacité de cette méthode dépend fortement de l'humidité ambiante. Dans un climat déjà très humide, l'évaporation est plus lente et l'effet rafraîchissant est réduit. Elle fonctionne mieux dans un climat sec ou semi-aride. À la maison, un point d'eau, même modeste comme une petite fontaine ou un bassin sur une terrasse, peut légèrement abaisser la température ressentie à proximité, surtout combinée à une bonne circulation d'air. La végétation jouait un rôle central dans le rafraîchissement des habitations chinoises traditionnelles. Les arbres plantés du côté sud ou ouest d'une maison offraient une ombre précieuse aux heures les plus chaudes de la journée. Certaines essences à feuilles caduques étaient privilégiées. En été, leur feuillage dense bloque une grande partie du rayonnement solaire. En hiver, une fois les feuilles tombées, le soleil peut à nouveau atteindre les murs et réchauffer la maison. Les plantes grimpantes, le long des murs extérieurs, créaient aussi une couche d'ombrage supplémentaire, réduisant la température de surface des murs exposés au soleil. Cette technique demande de la patience. Un arbre met des années à offrir une ombrage réellement efficace. Elle demande aussi de l'espace, ce qui la rend plus difficile en milieu urbain dense. Mais à petite échelle, une plante grimpante sur un mur exposé ou un arbre bien placé dans un jardin reste une solution accessible et durable. À l'intérieur des habitations traditionnelles, plusieurs matériaux légers étaient utilisés pour limiter la chaleur ressentie au quotidien. Le bambou, en particulier, occupait une place centrale. Des stores en bambou tissé étaient suspendus devant les fenêtres. Ils laissèrent passer un peu de lumière et d'air tout en bloquant une bonne partie du rayonnement solaire direct. Contrairement à un rideau opaque, ils n'empêchèrent pas totalement la circulation de l'air. Des nattes en bambou ou en rotin étaient également utilisées comme literie pendant l'été. Ces matériaux ne retiennent pas la chaleur corporelle comme le fait un tissu épais. Ils restent frais au toucher, ce qui améliorait le confort pendant les nuits chaudes. La limite de ces solutions, c'est qu'elles agissent surtout sur le confort ressenti, pas sur la température réelle de la pièce. Elles ne remplacent pas une bonne isolation ou une ventilation efficace, mais elles restent un complément peu coûteux et facile à adopter, même aujourd'hui. Sous terre, la température reste relativement stable toute l'année, bien plus fraîche que l'air extérieur en été. Les bâtisseurs chinois anciens exploitaient ce principe depuis très longtemps. Des fosses et des caves étaient creusées pour stocker des aliments, mais aussi, dans certains cas documentés, pour conserver de la glace. Dès la dynastie Zhou, des fosses de conservation de glace, appelées localement des glacières souterraines, permettaient de garder de la glace récoltée en hiver jusqu'au mois d'été. Cette glace servait ensuite à rafraîchir les boissons et, parfois, certaines pièces des résidences impériales. Le principe physique est simple, la Terre agit comme un isolant naturel. À quelques mètres de profondeur, les variations de température saisonnières s'atténuent fortement. C'est le même principe qui explique pourquoi une cave reste fraîche en été. Cette solution demande un terrain adapté et un minimum de travaux de terrassement. Elle n'est pas accessible à tous les logements, en particulier en appartement. Mais elle inspire un principe transposable. Les pièces situées en sous-sol ou semi-enterrées restent naturellement plus fraîches et peuvent être utilisées comme espace de vie pendant les périodes de forte chaleur. Voici la technique la plus surprenante. Sous la dynastie Tang, des textes historiques décrivent l'existence de salles dites rafraîchissantes dans certaines résidences impériales. Ces salles utilisaient un mécanisme actionné par une roue à eau. Le principe fonctionnait ainsi.
Une roue actionnée par le courant d'un cours d'eau ou par de l'eau pompée manuellement entraînait un système de pales, un peu comme un ventilateur mécanique, qui brassait l'air à l'intérieur de la pièce. Dans certaines descriptions, de l'eau était également projetée ou ruisselait le long du toit, refroidissant la structure par évaporation avant même que la chaleur n'atteigne l'intérieur. Il s'agit là d'une technologie réservée à une élite, complexe à construire et à entretenir. Elle ne représente pas une solution accessible pour l'habitat courant de l'époque, ni pour aujourd'hui. Mais elle montre une chose essentielle. L'idée de combiner mouvement de l'air et évaporation d'eau pour rafraîchir un espace ne date pas de l'invention du ventilateur électrique. Elle est vieille de plus de 1000 ans. C'est d'ailleurs le même principe qui anime aujourd'hui certains systèmes de rafraîchissement évaporatif, en version modernisée et motorisée. Voici comment adapter ces principes anciens à une maison actuelle avec des moyens simples. Premièrement, jouer sur l'ombrage. Installer un store extérieur, une pergola ou un voile d'ombrage sur les fenêtres exposées au sud et à l'ouest. C'est souvent plus efficace qu'un rideau intérieur, car cela bloque la chaleur avant qu'elle n'entre. Deuxièmement, créer une ventilation croisée. Ouvrez 2 fenêtres situées sur des murs opposés, tôt le matin et en soirée, quand l'air extérieur est plus frais. Fermez les volets ou les rideaux pendant les heures les plus chaudes. Troisièmement, pensez à l'inertie thermique de votre logement. Une isolation correcte des murs et de la toiture ralentit considérablement l'entrée de la chaleur. C'est l'un des investissements les plus rentables sur le long terme. Quatrièmement, si vous avez un extérieur, un point d'eau modeste ou quelques plantes en pot devant une fenêtre exposée peuvent légèrement abaisser la température ressentie à proximité. Cinquièmement, privilégiez une literie en matière naturelle et respirante pendant l'été. Le confort thermique passe aussi par ce genre de détails simples. Gardez en tête que l'efficacité de chaque solution dépend de votre climat, de l'orientation de votre logement et de sa configuration. Une technique efficace dans une région sèche peut l'être beaucoup moins dans une région humide. Il n'existe pas de solution universelle, mais une combinaison de plusieurs principes bien choisis. La Chine ancienne n'avait ni électricité ni climatisation, mais elle avait quelque chose de tout aussi précieux, une compréhension fine de la physique du bâtiment. Orientation réfléchie, cours intérieurs, murs épais, ventilation croisée, toiture ventilée, points d'eau, végétation, textiles naturels, caves fraîches, et même des mécanismes mécaniques ingénieux. Chacune de ces techniques répond à un principe physique précis, et chacune a ses limites selon le climat et le type de logement. Vous n'avez pas besoin de reconstruire votre maison pour en tirer profit. Commencez petit. Testez un store extérieur. Essayez la ventilation croisée pendant une semaine. Observez ce qui fonctionne chez vous, dans votre climat, avec votre configuration. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.